en tant que serviteur de Dieu, peuple de Dieu, pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. La délivrance spirituelle. Il faut savoir comment ça s'est passé ailleurs. Quand on parle de l'Europe, qui aujourd'hui a pris la tête de l'économie dans le monde et tout, il faut savoir que cependant, il y a eu des serviteurs de Dieu qui sont tombés sur ce territoire-là et qui ont fait un travail spirituel pour détruire tous les fondements que l'ennemi avait établis sur ce continent européen-là. Quand on parle de Martin des Tours, Saint-Martin des Tours, c'est des gens qui ont traversé l'Europe. Ils sont allés là où il y avait les fétiches, là où il y avait les génies, il y avait les esprits. Ils ont défié. Ils ont détruit des fétiches, des fondements. Pas de Patrick et tout. Beaucoup de gens, les catholiques disent c'est les saints et tout. Beaucoup de gens. Comme ça, en Irlande, ils ont détruit des dieux. On ne parle des druides et tout ça. Ça, c'est le passé de l'Europe. C'est ça que l'Europe même en question, là. C'est l'histoire des druides, beaucoup de sorciers comme on vous parle de Merlin, l'enchanteur, on parle des Vikings. Et quand vous regardez ces films-là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de puissance de sorcellerie. Quand on parle de la guerre des trônes, comment on appelle ça là? Game of Thrones, quelque chose comme ça, je ne sais plus quoi. Voilà, on vous montre des dragons. Ça là, c'est le fondement même de la vie. C'est comme au niveau de la Chine, dragon. C'est le même dragon de la Bible. Hein. Ça fait pas de la vie, mais on ne parle pas de la Chine, je parle de l'Europe. C'est ça qui est l'Europe même. Et c'est ça que les gens ont travaillé. Des serviteurs de Dieu ont travaillé pour détruire les fondements de ces esprits-là, de ces dieux, de ces déesses qui tenaient ces peuples-là dans l'obscurité. Quand on parle de Moyen-Âge, on appelle ça l'âge des ténèbres. L'Europe est dans l'obscurité, les gens ne se lavaient pas. Hein. On dit si tu te laves, tu vas tomber malade. Non, on ne se lave pas. On dit même quand quelqu'un est pauvre comme un bête, il sait quand même qu'il faut se laver. Même le fou, la tête qui devient guéri, il sent se laver rapidement. Si la folie revient, qu'il arrête de se laver. Mais les Européens comme les Louis XIV et tout, ils ne se lavaient pas. Il y a des poux, pissaient dans les trucs. Je dis, c'est des esprits qui régnaient. Et ces serviteurs de Dieu sont venus pour détruire ça. Pas de Saint-Patrick, on parle d'Irénée, ils ont détruit. Et ça a pris du temps. Les fondements étaient détruits. Ils ont tué des gens qui essaient de faire émerger l'Europe pour les faire sortir de l'obscurité. Ils ont été maltraités, ils ont été tués. Mais les gens ont prié pour que l'Europe soit délivrée. Pour que les gens commencent à découvrir les choses. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pour expliquer la délivrance de la Côte d'Ivoire. Les gens qui pensent qu'on va venir comme ça, tu viens, et puis tu dis, Aboisson est libéré. Et puis Aboisson est libéré, puis c'est fini. Cette délivrance n'a jamais. C'est pas comme ça se passe. C'est pas comment ça se passe. Des choses, les gens ont tiré. Ça a pris des siècles, ils ont bouché. Souvent, même quand les gens vont faire les délivrances là, le génie même qui contrôle là, c'est même pas lui qu'on touche. Du esprit de vol, esprit de mensonge, esprit de... Qui a envoyé lui là? Vous chassez même celui qui n'est pas encore touché. Vous savez que quand on lit dans Ephésiens 6 là, on a donné une hiérarchie. Il y a l'esprit méchant, c'est l'esprit de vol, l'esprit de mensonge. Tu as fini de chasser, tu es content. Qui l'a envoyé? Vous allez jusqu'au prince. Et quand tu chasses les gens, tu entends parler d'un démon qui dit je suis prince. Vous allez jusqu'au prince. Ils sont enterrés. Ils ont les dossiers du pays, de l'évolution du pays. Comment le pays doit rester dans la pauvreté, dans la confusion. Ils sont enterrés. Ceux-là même, ils ne sortent pas encore. C'est des esprits qui contrôlent Poro. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? C'est ce travail-là que Dieu nous envoie pour faire. C'est pour ça que je dis, pas pour décourager les gens, hein. Mais la Côte d'Ivoire libérée à la fin de l'hymne national, on dit la patrie de la vraie fraternité, ou bien la foi nouvelle, tout ça là, c'est pour beaucoup de gens ici, on n'est pas dedans, hein. Les enfants de ceux-là. C'est eux qui vont être là-bas. Mais ils seront contents de ce que nous on a fait.
Parce qu'on doit détruire beaucoup de choses pour qu'eux viennent travailler. Aujourd'hui, là, tu as une bonne idée. Tu peux quitter en Suisse, en Corée du Sud, tu as vu des choses là-bas. Tu as une bonne idée, tu as l'argent. Dès que tu atterris à l'aéroport, là, les trucs attaquent ton idée. Tu es attaqué. Tu es attaqué. Tout ce que tu as fait, ça ne peut pas. Tu vas à la mairie, on te fait tourner. Tu vas aux impôts, on te fait tourner. Le système même est fait de telle sorte que ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Et si tu réussis à faire, un faux truc te prend, puis tu meurs. Il y a des gens comme ça, ils sont morts. Ils sont venus pour investir, puis ils sont morts. Il y en a qui sont devenus fous. Mais les attaques qui les attaquent là, ça vient de très loin. Ils sont scannés déjà dès qu'ils rentrent dans l'avion, en direction de la Côte d'Ivoire pour venir faire du bien. Ceux qui sont enterrés, qui ne voient pas, ils ont déjà vu ça. Les eaux sont remplies de royaumes là. Les eaux sont remplies. Ici là, il y a un royaume. Dans l'eau qui est là, il y a un royaume qui est là. Et les gens vont la nuit pour... C'est le royaume, il y a les royaumes. Qu'est-ce que ces royaumes-là font? Ne pas nous laisser nous en sortir. Ne pas nous laisser nous en sortir. Et c'est ça qui est dans Éphésiens chapitre 6. Quand on dit il y a les esprits méchants, il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les principautés. C'est-à-dire qu'il y a des esprits même, on n'a même pas touché dans la délivrance. On est encore dans les esprits méchants actuellement. Esprit de vol, esprit de broutage. Mais les princes là qui contrôlent tout ça, qui organisent. Quand les gens disent l'Afrique, on ne peut pas s'en sortir, l'Afrique est maudite. C'est les princes qui sont là-bas. Que Dieu nous assiste. C'est pour montrer le travail qu'on doit faire. Il y a un gros travail à faire. On doit faire et puis d'autres vont continuer. On doit faire, d'autres vont continuer. On doit amener pour que les gens, quand ils commencent là, ils commencent à un autre niveau. C'est les enfants qui sont là, eux, ils ne vont pas avoir ces combats qu'on mène. Ils vont commencer à un autre niveau. Ils vont réfléchir. Aujourd'hui, aucun Ivoirien ne réfléchit à comment fabriquer un avion. Aucun Ivoirien ne réfléchit à ça. C'est-à-dire que ça ne va même pas dans sa tête. Il y a trop de choses à régler. Il va avoir un terrain même pour être sûr que tu vas avoir cédé. Mais il faut que beaucoup de choses soient réglées pour qu'il y ait des gens qui réfléchissent à comment on va aller dans la lune. On va aller déposer des panneaux solaires là-bas pour avoir de l'électricité qui est plus puissante. Bon, bref, j'ai dit des choses comme ça, pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des combats même dans lesquels on ne peut même pas penser à ça parce qu'il y a trop de choses à faire. Là, quand tu as quitté chez toi pour aller là, pour ne pas qu'un baka te cogne, c'est ça qui est beaucoup de choses qui sont dans la tête des gens. Toutes les bakas là, tu es mélangé, on ne peut pas avancer. Toutes les nouvelles voitures, c'est cabossé parce que il y a des faux trucs qui viennent. Que Dieu nous assiste. Il y a un travail à faire, un travail spirituel. Ce n'est pas pour nous décourager, c'est pour voir l'ampleur. Quand on a l'ampleur du boulot, on va quitter dans l'amusement. On n'a plus rien à faire maintenant. Si on est assis, on a fait l'écoute en direct mercredi et puis jeudi, on est assis, on a entendu, frère, on attend l'enlèvement. Quel enlèvement? Quel enlèvement? Tu n'as pas travaillé, tu attends quel enlèvement? Il y a trop de choses à faire. Que Dieu nous assiste. Il faut une délivrance, une restauration totale de la nation. Une restauration totale de la nation. Un gars s'est levé, il faire quelque chose dans le village. Il a une fausse maladie, il meurt. Il y a des trucs qui sont positionnés pour ne pas qu'on avance. Tu commences à monter, on dit, toi, tant que tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas. Tu n'as pas donné l'argent, tu ne peux pas. Tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas. Tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas. Tu n'as pas fait... Ce système-là, tant qu'il n'est pas enlevé, là, on ne peut même pas réfléchir à avancer. Il faut qu'on sache ça. Que Dieu nous bénisse richement. Donc, il y a beaucoup de choses à faire.
beaucoup de choses à faire pour que ce pays-là puisse être délivré, puisse être restauré. Tous ces royaumes-là qui sont là, sont dans la mer, sont dans la lagune. Il y a les cannibaux, ces génies qui sont assis, sont positionnés. Ils attaquent l'église, ils attaquent les frères, ils attaquent les sœurs. Beaucoup de choses. Ces systèmes qui sont mis en place pour pas qu'on avance. Il faut que chacun soit à l'œuvre pour que tout ça soit nettoyé. Chacun doit être au travail. Les sœurs qui savent intercéder, il faut se mettre à intercéder. Tu veux prendre un autre rôle qui n'est pas pour toi. Qui t'a dit que Sarah, elle a fait quelque chose? Elle a aidé son mari à avoir la paix dans son foyer. Sarah, c'est ça c'est son travail. Avoir la paix, là, ça permet de... Dieu va te récompenser pour ça. Que Dieu nous assiste. Des gens comme Anne qui ont consacré leur enfant pour servir Dieu. C'est ça le service de Dieu. C'est ça le service de Dieu. Il faut que chacun soit à l'œuvre. Chacun serve Dieu. Chacun connaisse sa mission, chacun fasse le travail. Pour créer les conditions. Il dit, mais j'ai choisi Abraham pour qu'il leur donne à ses enfants de me suivre. Aujourd'hui, là, par Abraham, là, il y a une lignée de gars. Il y a toujours des gens qui croient en Dieu sur la terre. Par le travail d'Abraham, là, il y a toujours des gens qui croient en Dieu sur la terre. C'était son ministère. C'était sa mission. Donc, venir s'occuper de ses enfants pour qu'ils soient dans la trajectoire divine. Ça, c'est pas un petit travail. C'est pas un petit travail. Chacun doit fouiller pour voir ce que Dieu attend de lui. Il doit fouiller pour voir là où Dieu l'attend. Il y a beaucoup de gens, on entend parler d'eux là. Il faut savoir qu'ils ne sont pas dans... Dieu les a rejetés. Beaucoup sont rejetés. Alléluia. Beaucoup sont rejetés aujourd'hui. Ça, il était toujours roi, hein, mais il était rejeté. Rejeté. Et les gens qui le voient, mais sinon Dieu n'est plus avec lui. L'onction royale n'est plus avec lui. Ça, c'est David. Il est rejeté. Il faut discerner. Il faut voir ce que Dieu fait. Il faut voir où Dieu s'en va. Le travail qu'il fait dans le pays. Que tes vives eaux. Et Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16, verset 20. Juge chapitre 16, verset 20, il est écrit. Verset 20, mais tiens, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevaient les yeux. Il le fit descendre à Gaza, il le liait avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Amen. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Prions. Merci Seigneur pour ta parole et bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. On s'asseoir. C'est plusieurs fois que j'ai pris cette prédication depuis le campus. Et il y a 2 ans exactement, 21 avril 2024, qu'on a parlé de ça ici. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Samson était un grand serviteur de Dieu. Dieu l'a appelé. Il était prédestiné depuis le ventre de sa maman. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Mais la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il faut qu'on sache comment Dieu fonctionne. Alléluia. Il faut qu'on sache comment Dieu fonctionne. Ce n'est pas amusement.
Ici, là, ce n'est pas une association, ce n'est pas un groupe. On est beaucoup, mais chacun est face à Dieu. Chacun est face à Dieu. Dieu, il n'est pas lié à un groupe. Dieu, il n'est pas lié à une personne. Dieu n'est pas lié à notre groupe. Il n'est pas lié à notre foyer. Il n'est pas lié à notre église. Il n'est pas lié à notre ministère. Quand on prend dans Jérémie chapitre 1, le Seigneur, Jérémie chapitre 1 parle de l'appel du prophète Jérémie. L'appel. Et vous savez que quand on embauche dans une société, on te donne un règlement intérieur. Et là, le Seigneur lui a donné le règlement intérieur à Jérémie, le règlement intérieur, la fonction. Avec lui, comment il fonctionne. Il a montré à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 11. Il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Il dit, je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Dieu est lié à sa parole. Et dans le règlement intérieur de la fonctionnement de l'œuvre là, il a donné à Jérémie, dès le premier jour, il a dit, moi, je suis lié à ma parole. Je ne veille pas sur ta bouche. Hein. Sur tes projets là, c'est pas ça, si ça éveille. Sur toi-même là, c'est même pas toi qui dois éveiller. Je veille sur moi-même ma parole. Alléluia. Amen. Donc si tu veux que moi, Dieu, je veille sur toi, Jérémie, il faut être toujours dans ma parole. Parce que ma parole là, moi, je veille toujours sur ma parole. Donc à partir du moment où tu as tout fait pour être dans ma parole là, tu seras aussi dans le convoi. Si ton foyer est dans la parole de Dieu, ton foyer sera dans le convoi. Si ton ministère est tout dans la parole de Dieu, ton ministère sera dans... Samson là, il est là. Dieu le délivre toujours. Et il pense que lui, il est l'enfant préféré de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Mais vrai, ça, il faut qu'on sache. Hein. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Que Dieu nous assiste. Dieu est lié à sa parole. Tous les gens, on a vu Dieu était avec eux là. Il avait eux parce qu'eux sont dans la parole de Dieu. Le jour où Samson est sorti de la parole de Dieu. Le jour où Samson est sorti de la parole de Dieu. Dieu n'était plus avec lui. Mais lui, il ne savait pas. Dieu, il est trop grand pour te dire au revoir. Dieu va venir te dire au revoir. Mais toi, tu penses que tu es avec qui? Dieu va te dire au revoir. Il est trop grand. Le jour où Samson est sorti de la parole de Dieu, il allait dormir, il a ronflé. Il s'est levé, là, Dieu est parti il y a longtemps. Il se lève, oui. Je suis sûr. Dieu est avec nous. Ça, c'est des types de motivation. Il a lancé son coup de poing, ils l'ont soulevé, ils l'ont sabbat. Ça, c'est en français, chose. En français, ivoirien. Les Ivoiriens comprennent mieux ça. Ils ont sabbat Samson. Soulevé. Enchaîné, ils l'ont lancé là-bas, il ne comprend pas. Il dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il n'y a rien. Et c'est Jésus qui t'a envoyé, puis tu dis au nom de Jésus. Beaucoup de gens crient au nom de Jésus, mais ce n'est pas Jésus qui les envoie. Hein. On se met dans les faux trucs et puis il dit au nom de Jésus. Que Dieu nous assiste. Le règlement intérieur de Dieu. On a donné ça à Jérémie. Dis-moi, je suis lié à ma parole. Que Dieu nous assiste. Il n'y a pas une famille qui est liée à Dieu. Il n'y a pas une famille. Il n'y a pas une famille. Celui qui dit sa famille est liée à Dieu, là, il ment. Dieu n'a pas lié. Il n'y a pas une famille. Dieu, là, il est lié à la parole de Dieu. Si tu as vu le feu se manifester dans ta famille, là, ça peut être ta famille à un moment donné, là, et dans la parole de Dieu. Quittez la parole, vous allez voir. Vous allez voir Samson. Dieu, il allait voir sa maman, son papa. La parole qui dit, votre enfant, depuis le ventre, j'ai mis. À cause de Samson, elle ne boit plus bière. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs?
Même jus de raisin, elle ne boit pas de peur que Satan ne mélange un peu, que ça devient divin dans son ventre. Elle ne boit plus ça à cause de Samson. Les novelas, tout ça, elle ne regarde pas. Il est né dans la consécration. Les prophéties sont sorties sur lui. Dieu a fait de grandes choses par Samson. De grandes choses. Le feu était dans sa vie. Tout le monde voyait qu'il y a quelque chose. Son ministère était reconnu par tout le monde. Même ses ennemis reconnaissaient que Samson a quelque chose sur lui. Il a commencé à penser que donc, Dieu est obligé. Il y en a qui sont comme ça. Hein? Il dit non. Si y a quelqu'un qui doit être enlevé dans cette ville-là, en tout cas, l'enlèvement ne peut pas avoir lieu sans moi. Il y a des gens qui confondent leur programme pour Dieu. Toi, en avril 2011, on a vu ici. Les gens se cherchaient comme ça, se cherchaient. Oh Jésus, mais la confusion dans leur camp. Les gars même voient clair même. Je connais un gars qui priait pour que la confusion dans les camps de l'ennemi. Il a fui, il s'est retrouvé au Ghana. Quand il a oublié ses yeux, il est retourné au Ghana là-bas. Et c'est là-bas, il m'appelle maintenant. Frère, j'ai décroché, tu ne peux pas me dire ça quand tu passes à Bassam. Mais ça, Bassam, il faut me dire, on va partir ensemble. Que Dieu nous assiste. Mes frères, ne suivons pas les gens. Dans la pratique là, il faut qu'on sache que Dieu est lié à sa parole. Amen. Tu restes dans la parole de Dieu, tu es sécurisé. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur que ton nom soit gâté. Il ne faut pas avoir peur qu'on te critique. Parce que ça a chauffé là. Si Dieu est avec toi, tu es du côté de ceux qui ont gagné. Amen. Dieu ne va jamais perdre, jamais perdre. Mais comment il va faire pour perdre même? Comment il va faire? C'est pas possible. Que Dieu nous assiste. Samson, il pense que Dieu est lié à lui-même. Aujourd'hui, tous ceux qui pensent que Dieu est lié à Créfel là, Dieu n'est pas lié à Créfel. Hein? Il faut savoir ça. Il y a des coins qui étaient plus puissants que Créfel avant. Dans Jérémie chapitre 7, il dit, allez voir Silo. Il a dit, Jérémie, viens. Et vous voyez que, je vais vous dire quelque chose, quand ça commence à chauffer là, les prophètes augmentent. Les gens ne savent pas pourquoi il y a beaucoup de prophètes en Côte d'Ivoire. C'est parce que ça chauffe. Quand Dieu doit parler là, c'est pas les prophètes. Les pasteurs ne savent pas parler de Dieu. Toujours en train d'arranger les phrases pour que la phrase soit bien. Sujet, verbe, complément. Un prophète s'en fout. Il ne va pas changer ce que Dieu lui dit. C'est pour ça que quand Dieu doit parler beaucoup, les prophètes se multiplient. Il y a les enfants dedans, il y a les femmes, tout le monde vient. Ça parle seulement. Mais s'il n'y a pas trop de prophètes, les fous viennent aussi parler. Il y a des fous dans Abidjan, ils commencent à parler de Dieu. Toi-même, tu es étonné. Parce que Dieu ne veut pas qu'on déforme ses paroles. Beaucoup de gens, ils sont pasteurs ici en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, Dieu ne leur parle plus. Il y a longtemps, je vous dis. Ils sont sortis des registres de Dieu. Tout ce qu'ils font actuellement là, c'est ce que Saül faisait là. On dit le roi. Mais il n'y a plus l'esprit de Dieu sur eux. En train de faire les arrangements. Arranger pour que des deux côtés, il y ait des compromis et des compromissions pour que il n'y a pas trop de bousculade. Qui t'a dit qu'avec de Dieu, il n'y a pas de bousculade? Ils sont venus voir Jésus, tu as un homme de paix, et lui il est venu pour qu'il ait parlable même entre les gens, même maison. Il y a ce temps-là qui vient aussi. Et Salomon l'a dit. Il y a le temps des palabres. Il y a beaucoup de démons qui sont là partout. Ça. Ils sont en train de bouffer l'argent des enfants de Dieu. On ne va pas sortir de là dans l'amusement. Il faut que le feu augmente. Dis, mais vous là, vous mettez le feu, mais c'est passé, on est dans la guerre. On est dans la guerre. Tu ne fais pas amusement, le bruitois, c'est eux qui règnent partout. Tu ne peux même pas t'en sortir. C'est le feu qu'on doit rentrer partout aujourd'hui. Il faut qu'on sache ça. Dans ton service, c'est le feu que tu dois rentrer. Tu dois attaquer tous les fétiches que les gens ont mis dans ton service. Il n'y a pas de neutralité. Hein? Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Il faut savoir ça. Tous les fétiches qui sont dans un endroit où toi tu es là, il faut savoir que les fétiches là t'ont déjà localisé. Ils t'attaquent. C'est pour ça que le Seigneur a dit aux Israélites, quand vous allez rentrer sur les territoires, il faut chercher où sont leurs fétiches. Et il faut mettre le feu sur chaque fétiche. Il y en a qui ne savent même pas l'histoire de leur famille. Ils ne connaissent pas les esprits qui règnent dans leur famille. Dans ta famille, là, est-ce qu'il y a des gens qui sont sous là?
Il y a des gens dans la famille là. Sur 10 oncles là, il y a 5 qui sont sous là. Il faut savoir que l'esprit de ça est dans ta famille. Tu vois ton enfant, il est joli comme ça, gentil, ton enfant de 1 an, il est gentil. Tu es prié pour lui, tu n'as pas sujet. Et tout là, c'est ton oncle là, tu ne sais pas que ça va venir l'attaquer. Tout ce qui est dans ta famille va attaquer ton enfant. Il ne faut pas attendre que ça s'installe d'abord dans ton enfant pour attaquer. Parce que quand c'est installé là, c'est plus difficile d'enlever. Que Dieu nous assiste. La Bible dit pendant que les gens dormaient là, le diable est venu s'aimer. Il ne va jamais s'aimer devant toi. C'est derrière toi que la sémence va se faire. Non, toi, si tu as identifié les esprits, tu dois attaquer. Quelles sont les maladies qui sont dans ta famille? Il faut savoir que ces esprits-là sont là. Est-ce dans ta famille, il y a plein d'argent? Il y a des gens dans la famille là, sur 10 oncles. Il y a un seul qui travaille, les 9 se cherchent. Ça veut dire que c'est dans ta famille. Il y a la pauvreté dans ta famille. Il y a des familles, il y a la malchance même. Et on dit, il a fait, au moment de récolter, c'est gâté. C'est gâté. Chacun a sa même histoire là. Le non-accomplissement. Le perpétuel recommencement. Tous ces esprits, on doit mettre le feu sur eux. C'est comme ça. Le Seigneur dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Que Dieu nous assiste. Jérémie chapitre 1 verset 11 à 12. Il dit, je vais si ma parole pour l'accomplir. Alléluia. Il dit, allez regarder à Silo. Jérémie chapitre 7. Je parlais beaucoup à Silo avant. Je me révélais beaucoup à Silo avant. L'âge de Dieu était à Silo avant. Mais j'ai laissé tomber Silo. À Silo, il y a quoi? Ils ont commencé à s'amuser les offrandes de l'Éternel. Coucher les femmes. Coucher les femmes. Et le serviteur de Dieu qui est là-bas, il dit, il ne faut pas avoir de division. Non, il ne faut pas trop choquer les gens. Il ne faut pas avoir de division. Est-ce que Dieu est dans ça là? Il y a longtemps, Dieu a amené un prophète pour lui parler. Et puis Dieu parle au petit même que lui considère. Dieu parle maintenant. Tu peux là, Samuel est petit. Quand les petits commencent à parler dans ton église, mon cher, il faut courir pour écouter. Que Dieu nous assiste. Si tu veux savoir ce que Dieu va faire aujourd'hui ou bien demain, il faut voir ce qu'il faisait avant. Il ne change jamais sa manière de faire. Élie est là, c'est un serviteur de Dieu. Et puis on parle au petit là. Dieu lui dit tout. Il faut savoir que tout ce que le petit dit, c'est vrai. C'est vrai. Que Dieu nous assiste. Amen. Il dit pourquoi les gens font n'importe quoi et puis tu es là, tu ne parles pas. Tu veux arrondir les angles. Non, si on ne fait pas ça, l'église va se diviser. Qui t'a dit division c'est mauvais? Qui a dit division c'est mauvais? C'est Paul t'a dit par le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait des divisions parmi vous. Comment Bélial et puis Jésus vont être ensemble? Il faut qu'il y ait des divisions, des séparations. C'est ce qu'il a dit. Pour que les faux soient identifiés. Que Dieu nous assiste. C'est pour ça que tu entends Dieu a oublié d'amener les fous pour faire le travail. Et les récompense. C'est avec l'Esprit de Dieu que Jéhu est venu régler le problème de Astarté, de Baal en Israël. C'est l'Esprit de Dieu que Jéhu a fait ça. Que Dieu nous assiste. C'est avec l'Esprit de Dieu que Jean-Baptiste est venu présenter Jésus. On portait une grosse ceinture de cuir avec peau de chameau, avec l'immense sauterelle et puis miel. Le roi est parti prendre la femme de son frère. Il demande au serviteur, il dit, est-ce que c'est biblique, c'est pas biblique? Il dit, bon, ça dépend de souvent dans la Bible. Il y a des cas comme ça. Tout Jean-Baptiste dit, tu es un adultère. Tu as volé la femme de ton frère. Tu es un faux. Que Dieu nous assiste. Et le roi n'a pas pu l'arrêter. Hein? Ça a piqué le roi, mais le roi dit, le gars a dit la vérité. Il ne veut pas tuer un gars comme ça. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on veut être du côté de Dieu ou bien on veut chercher l'honneur des gens? On veut faire pour Dieu ou bien on veut... Qu'est-ce qu'on veut?
Que Dieu nous assiste. Si on veut faire pour Dieu la son droit, c'est mettre dans l'affaire de Dieu sans compromis ni compromission. Il ne faut pas t'occuper des conséquences. Ils ont gâté notre nom, mais ils ont gâté le nom de Dieu même dans le pays, ils ont gâté le nom de Dieu. Dites aux Ivoiriens, l'éternel armée, vous allez voir, ils vont rire. Que Dieu nous assiste. Mais il y a deux, ils ont dit, il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Toi, tu peux rire d'abord au début. Donc, toi, tes pleurs sont après. C'est pas comme ça. Mais maintenant, tu peux choisir de pleurer aujourd'hui, donc il faut choisir. Moi, je préfère pleurer au début et puis rire après. Parce que ce qui est sûr, chacun son temps de rire, chacun son temps de pleurer. Que Dieu nous assiste. Et tout ça, ça s'accomplit. À 100%. Il n'y a jamais un endroit où on s'est moqué de Dieu et puis Dieu a laissé. Dieu n'est pas un chrétien, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas un chrétien. Le chrétien ne doit pas se venger. Il ne doit pas se fâcher, il doit être gentil. Dieu n'est pas un chrétien. Hein? Dieu, lui, il est Dieu. Lui, il se venge, il ne laisse pas. Si tu n'as pas demandé pardon à Dieu, tu n'as pas demandé pardon à Dieu pour quelque chose, même ça fait 10 ans, tu vas voir. Abimelech est venu tuer les gens. Il ne se répand pas, il se surveillait tous les jours, il se suivait. Dieu dit aux anges, attendez. Personne ne peut se surveiller pendant 10 ans. Le jour où il a arrêté de se surveiller là, Dieu dit, allez-y maintenant. Que Dieu nous assiste. On dit les lents à la colère, les gens disent Dieu ne se fâche pas. Qui t'a dit ne se fâche pas? Être lent à la colère, c'est différent de ne pas se fâcher. Il y a des gens même là, tellement ils étaient vigilants que Dieu les a laissés mourir pour allumer l'enfant. Parce qu'il était trop vigilant, donc Dieu a laissé les morts. C'est l'enfant qui a su de quoi il s'agit. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, vous savez, si vous restez trop dans Matthieu et puis sur Luc, il y a des passages que vous n'allez pas connaître. Il faut lire tout s'applique. Que Dieu nous bénisse. Tout s'applique. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Dieu a des lois. Et ces lois-là, il les respecte, il ne les violera pas. Dans 2 Chroniques chapitre 15, versets 1 à 2, il y a un roi d'Israël qui allait faire une grosse bataille. Il a gagné. Ils étaient en train de revenir et puis ils chantaient. Ils étaient contents. Dieu a envoyé un prophète pour lui dire 2 mots. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Alléluia. Ça c'est le premier mot. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Que Dieu nous assiste. Oh, il y a des frères qui disent non, si je suis fidèle, Dieu est fidèle. Si je ne suis pas fidèle, Dieu demeure fidèle. Qui t'a dit ça à toi, il demeure fidèle? C'est que les phrases là, il faut connaître la suite des phrases. On dit, si je suis fidèle à Dieu, Dieu demeure fidèle à sa parole. Si je ne suis pas fidèle à Dieu, Dieu demeure fidèle à sa parole. Ce n'est pas toi qui es au bout. C'est de sa parole Dieu est en train de parler, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous assiste. Il y a des petites choses comme ça dans la Bible. Des petites choses un peu cachées, pour que les gens qui ont l'esprit tordu se perdent et ceux qui sont sincères, qui cherchent Dieu, comprennent. Dieu est fidèle à sa parole. Il y en a qui pensent Dieu est obligé de les prendre. Non, c'est pas comme ça. Dieu n'a pas d'obligation en dehors de sa parole. Que Dieu nous assiste. Il y a un frère qui a demandé, mes frères, si quelqu'un est prédestiné, et puis il va chez une prostituée, et puis bon, il est mort là-bas. Il va partir, mais il va demander tous les buveurs de bière, même ça, vous le gars va partir. C'est un enfer direct même. On n'a pas besoin d'aller au jugement de Dieu. On a demandé ça. Les buveurs de bière, c'est vraiment dit, lui, ils sont en enfer.
Que Dieu nous assiste. Regardez ce que le Seigneur dit dans Ézéchiel chapitre 18. Il dit, dans Ézéchiel chapitre 18, si le juste se détourne de sa justice, verset 24, et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Heureusement que Dieu n'a pas laissé la question ouverte. Il a lui-même apporté la réponse pour que on n'ait pas trop de débats aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils vont vivre comme un païen. Et puis comme ils sont les enfants préférés de Dieu, Dieu va quand même les bénir. Et c'est à ça que Dieu a dit à Ézéchiel d'aller expliquer ça. Il dit, si le juste, il abandonne sa justice pour moi vivre comme un païen. Lui, on dit les justes, hein, mais il va vivre un païen. Est-ce qu'il va vivre? Le Seigneur dit, il faut le dire, toute sa justice sera oubliée. Toute sa justice sera oubliée. Tout ce que tu as fait à l'église, toute sa justice sera oubliée. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité au péché. À cause de cela, il mourra. C'est pas mort. Il est mort de choses cimetière de biens civils. C'est la mort de l'âme. Et vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Il y a des gens qui contestaient même cette manière de faire de Dieu depuis longtemps. Ça, j'ai prêché un jour là-bas. Il y a un frère qui essaie de venir après pour essayer de corriger. Pour dire non, le salut, on ne le paie pas. Est-ce que moi, il t'a dit, on paie le salut? Et j'ai dit, si le juste se détourne sa justice pour vivre comme un païen, vivra-t-il? Non! C'est tout! Toi, tu as peut-être bavarder de salut. Est-ce que moi, il t'a dit, on paie le salut? Je peux dire, on paie le salut. Le juste, c'est qui? Prenons le pasteur. Si le pasteur se détourne de sa justice pour vivre comme un païen, vivra-t-il? Non! C'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Maintenant, tu dis, on paie le salut. Non, on rentre dans affaire de doctrine compliquée. Prenons simplement ça. Ça répond à la chose. Si le juste se détourne de sa justice, est-ce que nous tous on voit? Il est juste. Il se détourne de sa justice pour vivre comme un païen. Vivra-t-il? Non, il mourra. Que Dieu nous assiste. Et vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez-moi bien, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, bien votre voix? Que Dieu nous assiste. Ézéchiel chapitre 33. Vous ne pouvez pas que les gens disent que la dernière fois, Ézéchiel n'a pas bien regardé la vision, le Seigneur a répété. Il dit, verset 13, il dit, lorsque je dis au juste qu'il vivra, là même c'est encore plus grave. Le gars a eu un songe. Il y a une prophétie qui a dit, lui, il va vivre. Le prophète même est venu me dire, ainsi dit le Seigneur, tu vas vivre. Maintenant, Dieu, comme il aime toujours expliquer et interpréter lui-même sa parole, il dit, lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice, parce qu'il y a des frères qui sont en train de chercher baptême du Saint-Esprit, parce qu'ils disent que quand ils seront baptisés du Saint-Esprit, là, ils sont sûrs qu'ils vont aller au ciel, même s'il est en train de pécher, son ciel est assuré, quoi. C'est du vrai plus malin que Dieu, entre nous, quand même. Quand tu as fouillé dans la Bible, là, qui a pu doubler Dieu? Qui a réussi à doubler Dieu dans une affaire? Regardez là-bas. Au début, il semblait gagner, il était content comme ça. C'est que Dieu lui a montré. Les moutons qui sont minces, mais tordus, moutons même qui comme ça, qui marchent comme ça, ces moutons-là, ils sont partis chez Laban là-bas. Et les vrais béliers là sont partis chez Jacob. Il allait chercher Jacob la nuit. Le Seigneur a parlé en songe. Il dit, toi là, tu parles ni en bien ni en mal à Jacob. Comment tu as parlé là? Ni en bien ni en mal. Tous les gens qui étaient à lui sont musclés, ils ont des flèches, les machettes. Dieu a parlé seulement. Jacob est là. Il a des femmes, des enfants, il n'y a pas trop de soldats. Comment il va parler à Jacob? Ça brûle son cœur comme ça. Il n'a pas rien fait. Que Dieu nous assiste. Il dit, lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Mais ça aussi, ça c'est quelque chose. Hein. La différence entre l'homme et Dieu, c'est que Dieu a la capacité d'oublier. Lui-même, il dit, il a la capacité d'oublier. Parce que non, on n'arrive pas à oublier. Hein. Quand quelque chose arrive là, franchement, tu n'arrives pas à oublier. Franchement, c'est dur. C'est pour ça que souvent, il ne faut pas faire quelque chose à quelqu'un. Parce qu'il ne va pas oublier. Il suffit d'une parole qui a lieu 15 ans plus tard, là, tu vas te rendre compte qu'il n'a pas oublié. Mais Dieu a la capacité d'oublier. La même manière, il peut oublier les péchés là.
dans la mer de l'oubli, il peut oublier aussi la justice. Que Dieu nous assiste. Il dit, toute sa justice sera oubliée. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, considérons le fonctionnement de Dieu. Considérons les lois, ce qui est important pour Dieu. Soyons du côté de Dieu. Il faut que notre maison soit du côté de Dieu. Mettons nos enfants du côté de Dieu. Abraham, quand le Seigneur lui a dit, entre nous là, le symbole c'est la circoncision, il a circoncis tout le monde. Tout le monde. Tout le monde a été circoncis dans la maison d'Abraham. Il a mis tout le monde dans l'alliance. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que ça se passe. Dans Deutéronome chapitre 22, verset 16 à 21, le Seigneur a fait une alliance avec Israël. Il a juré. Mais qu'à la fin de jurer, il a mis les garants. Il a mis les garants, mes frères et sœurs. Que Dieu nous assiste. Il y a un frère qui dit, frère, que toi tu utilises des mots qui sont un peu nouchis. Bon, vous m'excusez. Souvent, je parle en français ivoirien. Et quelquefois, quand tu parles là, tu es... Mais moi, quand tu me parles, souvent, il utilise des mots comme ça aussi. Ça, je vous dis, hein. Souvent, il utilise des mots comme ça. Je dis, le mot garant, là, il m'a déjà dit ça. Que Dieu nous assiste. Donc, c'est un français qui permet à beaucoup de gens de comprendre. Que Dieu nous assiste. Dans Deutéronome chapitre 29, verset 16. Après avoir fait l'alliance et juré, il a juré sur l'alliance là. Il dit, maintenant aux enfants d'Israël, il ne faut pas quelqu'un, verset 19, après avoir entendu les paroles de cette alliance, ne dise dans son cœur, j'aurai la paix même quand je vais faire ce que je veux. Parce que Dieu va revenir sur l'alliance là, pour lui spécialement. Alléluia. Dieu va revenir sur l'alliance. Il dit, il va le nettoyer de dessous les cieux, enlever son nom de la liste. Et vous avez deux tribus en Israël. La tribu de Dan et la tribu d'Éphraïm. Quand vous lisez dans Jérémie 7, le Seigneur dit qu'il a rejeté toute la tribu d'Éphraïm. Et vous lisez dans l'Apocalypse, là, quand il cite les tribus qu'il a considérées dans les 144 000, là, il n'a pas cité Éphraïm. Il n'a pas cité Dan. Dieu est capable de faire ça. Alléluia. Dieu est capable de faire ça. C'est pour ça qu'on doit... Affaire de Dieu dans lequel on est là, mes frères, ce n'est pas une affaire de religion. Où on est là, c'est une affaire de vie ou de mort. Ce n'est pas amusement, on n'est pas dans l'amusement ici. Et il faut qu'on mette nos enfants aussi dans cette manière d'adorer Dieu. Ce n'est pas amusement. Que Dieu nous assiste. Mieux vaut qu'on soit du côté de Dieu. Les gens, quand nous critiquons, ils vont venir prêter allégeance à la fin. Parce que Dieu ne peut jamais perdre la face. Jamais. Que Dieu nous assiste. On a vu les gens courir pour venir voir David. Pour reconnaître que c'est lui qui est le roi. Les Abner, là, qui étaient les puissants gars de Saül. Ils ont couru pour venir prêter allégeance à David. Amasa, même chose. Le chef d'état-major de Absalom. Que Dieu nous assiste. Les anciens de Juda, ils ont couru pour venir mettre David roi. Ceux d'Israël sont venus aussi. Pourquoi? Parce que David, il est resté du côté de Dieu. Or, à la fin du film, c'est Dieu qui va gagner. C'est Dieu qui est le brave. Ceux qui ne savent pas qui est le brave du film là, c'est Dieu. C'est lui qui est le brave. C'est pour ça qu'il ne meurt pas. Que Dieu nous assiste. Moïse est mort, l'œuvre de Dieu a continué. Ils ont fait le funérail de Moïse pendant 40 jours dans le désert. En train de pleurer, serviteur de Dieu, de a crié sur Josué. Lève-toi pour pouvoir aller faire le travail. Lève-toi. Faut avancer. Moïse est mort. Il est mort pour le fini. Que Dieu nous assiste. Et ça, il faut savoir que Frère Franck aussi, il est mort. Hein? Frère Franck est mort, pour lui, est fini. En train de pleurer, de greffer. Quel fait ça? Avançons. On est en train de bombarder l'Iran actuellement. Ça chauffe partout. Les djihadistes sont en ALS. Il faut avancer. On a des trucs qui sont concrets. Les brutaux sont en train d'évoluer. Que Dieu nous assiste. Les Canaries qui sont dans les carrefours de Côte d'Ivoire, ça augmente.
Les gens veulent ramener les fétiches que les Blancs ont enlevés d'ici pour aller mettre au musée du Quai Branly. Ils veulent ramener tout en Côte d'Ivoire ici. Je suis allé au musée du Quai Branly, pour ceux qui n'étaient pas là. Je n'ai pas pu faire photo là-bas ici, revenir. Hein. C'est qui est là-bas là? Non, on n'a qu'à rester là-bas. Il ne faut même pas ça venir ici. J'ai vu des masques à tiers. Mais moi, je n'ai jamais su qu'il y a des masques au masque. Masques à tiers. Ils ont pris vraiment les fétiches qui étaient ici. Les Blancs, là, ceux qui sont venus gagner, là, ils ont gagné les gens, ils ont fait 1893, colonie de Côte d'Ivoire. Les Atiers qui étaient là, qui ont gagné là. Ce n'est pas les gars qui sont là pour prier comme nous, pour dire Alléluia. Hein? Ces gens qui ont travaillé fleuve comme moi. Je ne sais pas comment ils ont traversé sur le dos de génies. Allez voir les crocodiles, vous allez voir si on peut marcher sur le dos. Ils ont traversé sur des dos. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris pour traverser? C'est ça, les Blancs ont enlevé dans leurs mains pour aller déposer au musée du Quai Branly. Est-ce qu'on doit amener ça encore ici? Quoi? On a trop de combats ici. Les quelques génies qu'ils ont laissés ici, qui n'ont pas fait partie, là, déjà eux-mêmes, ça chauffe sur nous. On va amener leur patron pour revenir ici. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Parce que ces Blancs là, ce qu'ils ont déposé chez eux là, c'est ça qui est en train de les faire chauffer aussi. J'ai réussi à aller au musée du Quai Branly, mes frères et sœurs, j'ai dit, je n'ai pas pu prendre une seule photo. Parce que ces photos du diable, j'ai pris pour amener dans mon appareil, dans ma maison. J'ai cassé mon appareil comme ça, bloqué tout. J'ai fui une salle là. Ils ont reproduit bois sacré des Odienné dans la salle. Des choses de Korogo. Et les trucs bougent. Vous voyez, ils font des faits de divination et puis ça bouge. J'ai fui. J'ai dit ça, je ne peux pas aller regarder le bout. Comment ça? Les trucs sont là, puis ça bouge. Ils ont les filmé. Ils ont mis les fétiches, sont là. Toi-même, tu vois les fétiches, ils ont expliqué ce qu'il y a dans ça là. C'est pour voir l'avenir, ça, c'est pour demander si ça allait à droite ou à gauche. Et puis maintenant, il y a le film. Les gars ont fait, puis ça bouge. J'ai fui. Ne même pas que ça reste dans ma tête. Que Dieu nous assiste. Musée du Quai Branly, ils ont pris tous les fétiches du monde entier. Partout, ils ont gagné les peuples. Ils sont les déposés là-bas. Il y a les crânes des gens là-bas. Les fétiches qu'ils ont fait, les tam-tams là, il y a les crânes des gens là-dessus. Les dents des gens, les crânes des gens, les peaux des gens. Ils ont montré un hôtel là qu'ils ont préservé. Le sang séché des sang des années 1700 là-bas. Quand les gens égorgeaient les gens en Afrique ici pour avancer là. Le sang est là, ils ont gardé. Et et les Blancs qui sont amenés là, ils ont les explications de comment on fait fonctionner pour activer les esprits là. Ils écrivent à côté, j'ai dit, mais j'ai dit, j'avais peur du coin. Qui? J'ai dit, mais dans quoi les Blancs se sont mis et puis ils veulent nous ramener? C'est là qu'à rester ici. Parce que si ça arrive ici à l'aéroport, on risque de brûler. Hein? Sinon, on ne va pas s'en sortir. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, d'Ephraïm, ils ont été nettoyés par Dieu. Si tu es capable de nettoyer d'Ephraïm, les frères vont être là, ils sont dans le péché caché. Aujourd'hui, beaucoup de frères ne sont pas mariés, couchent chez les femmes. Beaucoup sont mariés aussi, puis couchent chez les femmes. Les sœurs aussi, beaucoup. Des gens dans la pornographie dans leur portable. Ils sont dans le faux, et puis ils disent, on va aller dans l'enlèvement. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Beaucoup de buveurs, de soulats, ils ont profité d'une phrase de frère Franck, ils ont forcé. Aujourd'hui, ils sont des soulats. Un frère a déposé plusieurs bouteilles de vin dans sa cuisine là-bas. Dit, tu fais quoi? Tu as dit non, que peut-être il y a une rupture. C'est qu'elle a fait ça. Depuis quand il y a une rupture de vin dans le pays? Là. Dimanche, les frères sont allés le voir pour analyser quelque chose. Ses yeux sont plus rouges que le fauteuil là qu'il a là. C'est pas Saint-Esprit, hein. C'est Valpierre. J'ai déni beaucoup dans lui car ça sort dans ses yeux. Sa femme a dit, le frère ne veut pas parler à lui aujourd'hui. Hein. On dit comme ça. Il a lu ça mieux de lui. Valpierre. Il y a un livre d'évangélisation sud-africain là. Valpierre là, c'est un serpent cobra. Il a regardé le frère a vu qu'il ne peut pas avancer. Hein? Des frères pères locaux pour manger à 16 heures à la liqueur. Parce que comme frère a dit, on peut boire l'alcool. Donc l'alcool, bon, il y a la liqueur aussi, il y a tout. Que Dieu nous assiste. Il n'y a pas ta place au ciel. Hein. Ça vraiment, il ne faut pas en mentir. Beaucoup de frères, leur place n'est pas au ciel.
On allait enterrer des gens, le Seigneur dit, mais lui là, il n'est pas venu chez moi. Il dit, ah bon? Mais on a chanté beaucoup là-bas. Il dit, non, il n'est pas venu chez moi. Il dit, pourtant les frères ont chanté. Les serviteurs qui ont prêché, j'ai vu les frères sont à côté de la tombe, dans le soleil là. Beaucoup de choses, c'est pour les gens. Lui là, il est parti en bas là-bas, direct. Dieu nous a informé qu'il n'est pas venu. Que Dieu nous assiste. Ça choque les gens, mais Dieu parle. Dieu parle. Il y a beaucoup de gens, Dieu ne leur parle plus. Il les a laissés comme Samson. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Dieu ne leur parle plus. Ils sont des vieux prophètes. La dernière fois que Dieu leur a parlé là, ça fait 7 ans. La dernière fois que Dieu leur a parlé, ça fait 7 ans. Il y en a, ça fait 3 ans. Dieu ne leur parle plus. Qu'il nous assiste. Saül, Dieu ne lui parlait plus. Même songe, même Saül n'a pas songe. Songe que les bébés, tout le monde a là. Lui, il n'a pas songe. Que Dieu nous assiste, mes frères et sœurs. Il faut qu'on considère la position de Dieu. Qu'on considère ce qui est important pour Dieu. Alléluia. Dans Exode 4, 24. Lorsque le Seigneur a fini de recruter Moïse, après le recrutement, Moïse même a demandé une augmentation de salaire. Dieu a augmenté. Il a demandé un secrétariat spécial. Dieu lui a donné. Ça a chauffé même le recrutement. Dieu a besoin de lui. Parce qu'il a préparé Moïse pendant 40 ans. Moïse est prêt, maintenant Moïse augmente les enchères. Dieu a crié, mais il a donné quand même ce que Moïse a demandé. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. Ils sont donnés rendez-vous pour l'Égypte. Mais la nuit, la Bible dit, Dieu a fait tuer Moïse. Dieu a un fonctionnement. Hein? Le même Dieu qui a besoin de Moïse là. Moïse ne fait pas ce que Dieu doit faire. Il pense qu'il va faire le Dieu. Il est dispensé. Il n'y a pas de dispense. La sanctification là, il n'y a pas de dispense de la sanctification. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un niveau, on arrive, on a l'autorisation de pécher. Dieu peut tolérer qu'on pêche. Comme le faux type qui dit que quelquefois Dieu peut te donner un truc spirituel pour faire délivrance par des rapports. C'est du faux. C'est des faux types. C'est des faux types. Et ça, il ne faut pas chercher spirituel pour chasser ces gens-là. Hein. Reviens à la vie normale chrétienne et puis tu vas les chasser. Que Dieu nous assiste. Tu ne vas t'embobiner par un esprit de serpent pour te tromper. Le Seigneur a rencontré Moïse, il a voulu tuer Moïse. C'est le mot qu'il est là. Il a voulu tuer Moïse. Est-ce qu'on comprend? Ça montre à quel point personne n'est indispensable à Dieu. Personne n'est indispensable à Dieu. C'est Dieu seul qui est indispensable à lui-même. Que Dieu nous assiste. Il a dit à Barak, ainsi le Seigneur va te délivrer d'Israël. Il est en train de parler, oui, les anciens sont informés, elles sont reconnus mon ministère. Gna, 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 gna. La prophétesse dit, bon, mon cher, tu as trop parlé. Dieu, c'est une femme qui va prendre pour délivrer Israël. Puis toi, il y a une femme qui pilait foutu. Respectueux de son mari. Pour être à l'heure. Pour que son mari, quand il arrive, va mettre son foutu et tout. Ça s'appelle Jaël. C'est son pilon là que Dieu a utilisé pour délivrer Israël. Beaucoup de sœurs, il faut savoir, tu vis dans la sanctification, tu respectes ton mari, tes enfants sont donnés dans les choses de Dieu. C'est ça là qui va apporter la délivrance. Ça va apporter la délivrance. Que Dieu nous assiste. Jaël, elle a pris le pilon, allumé sur la tête du gars là, Israël est délivré en même temps. C'est maintenant Barak, ils sont en train de venir. Il a fini, il y a longtemps c'est fini, Dieu a fini son travail. Si tu n'as pas fait le travail de Dieu, Dieu va envoyer les gens. Aujourd'hui là, Dieu va remplacer beaucoup de serviteurs de Dieu, des frères, hein? Beaucoup. Il va te remplacer. Des gens vont venir les remplacer. Parce que les frères sont en train d'hésiter, ils tournent à droite, ils tournent à gauche, ils sont dans les trucs. Dieu va remplacer beaucoup. Est-ce que vous savez pourquoi dans le livre de Nombres, il y a eu 2 recensements? Bon, ceux de Bassam connaissent ça. 2 recensements dans le livre de Nombres, 2 recensements. Quand le Seigneur les sortait d'Égypte, là, il a dit, il va vous donner un héritage, un territoire. C'est pas ça? Il les a comptés, il a réparti tous ces gars-là sur le territoire. Il a fait le calcul à Moïse au début de Nombre. Au milieu de Nombre, ils sont en train de parler façon. Dieu était tellement patient. Oh, Dieu dit non, je veux viande. Je veux du pain, un pain brochette. Je veux l'eau glacée. Je veux ceci, je veux cela. Moïse, même moi, il était fâché. Dieu dit, c'est pas grave. Donne-leur de l'eau glacée. C'est pas grave, je vais leur donner de la viande.
Ils ont fatigué les gens jusqu'à là. Oh, Dieu est lent à la colère. Ça ne veut pas dire que c'est fâchement. Beaucoup de frères, ils sont en train de pécher, Dieu n'a rien fait. Ils disent, ah, non, peut-être que j'ai autorisé. Non, le jour de la colère n'est pas encore arrivé. Mais la différence entre la colère de Dieu et notre colère, c'est que notre colère, là, quand il a fait que tout le monde vient te demander pardon, les vieux viennent te demander pardon, tu ne peux plus continuer à déchiqueter la personne. Un grand-père vient te demander pardon, tu es obligé d'arrêter. Mais dans Jérémie, Dieu dit, mon feu ne s'éteint pas. Tant qu'il n'a pas fini le nombre de coups qu'il a prévu. Les gens disent pardon, il dit, j'ai compris. Hein. Bah, pardon, oui, j'ai compris. Bah, demandez aux gens en avril 2011, quelles prières n'ont pas fait. Tant que le nombre de coups que Dieu a prévu, tant que ce n'est pas fini, ça ne s'arrête pas. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, c'est la réalité du terrain. Dans ce Moïse-là, il a fait nettoyer cadeau comme ça. Il a dû mettre de l'ordre pour que Dieu le libère. Il faut qu'on sache que c'est ce Dieu-là qui est encore, c'est lui on est actuellement. Il faut qu'on sache que c'est lui on est, c'est lui qui est encore là. Que Dieu nous assiste. C'est lui qui nous conduit. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre que Dieu fait. C'est pas l'œuvre qu'on fait pour Dieu, c'est l'œuvre que Dieu fait. Parce que on dit l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre que Dieu lui-même fait. On dit l'œuvre du Fourbagny, c'est l'œuvre que le Fourbagny fait. C'est-à-dire que tu n'es pas mis du côté de Dieu là, tu seras dégagé. Et les choses vont continuer à s'entendre. Dans le nombre, j'ai dit, il y a 2 recensements. Le jour où ils ont douté de Dieu, Dieu les a fait partir même sur le territoire. Ils ont goûté le fruit. Ils ont goûté le miel. Ils viennent, ils disent Dieu n'a pas respecté son engagement. Donc eux, ils ne sont pas d'accord, ils vont partir en Égypte. Est-ce que Dieu vous a dit que là où il y a miel et puis il y a le lait, le miel, là, est-ce que Dieu a dit il n'y a pas aussi les attaques là-bas? Est-ce que Dieu vous a dit ça? Il n'a pas dit ça. Il a dit seulement que c'est un peu au coup le lait, le miel. Mais il n'a pas, c'est comme ça, c'est tout. Que Dieu nous assiste. Le petit côté que vous n'avez pas dit là. Si tu as dit ça, tu n'es pas venu. C'est des informations. Si tu dis au gars, il ne va pas venir. Si tu dis à l'enfant, bon, on va te chicoter à l'école, il y a ceci, on va te à l'école. Si tu dis non, tu seras médecin, il est content. Tu vas avoir de grosses voitures quand tu vas faire l'école, il est content, voilà. Et quand il va rentrer dedans, il va voir les chicotes. Que Dieu nous assiste. Ils sont venus dire, ils remettent en cause l'accord. Parce que Dieu a dit, bon, c'est pas la peine. Vous tous là, toi, c'est fini. Il dit c'est fini. Ils ont refait le recensement, mes frères et sœurs. Tout ce qui était promis à eux là, on a donné ça à les enfants. On a recompté d'autres personnes. Et Dieu a attendu que tout le monde meure. 40 ans, tout le monde meurt. Quand ils sont tous morts là, ils sont repartis. Que Dieu nous assiste. Tout ce que Dieu a fait une fois, il peut faire ça 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il faut savoir si ça s'est passé d'abord une fois, c'est tout. Dieu peut remplacer une génération. Peut remplacer une génération par d'autres personnes et puis faire avancer. Parce que les gens ne travaillent pas. Les gens ne croient pas. Que Dieu nous assiste. Dans Ésaïe chapitre 13, on nous parle de Babylone. Dans après chapitre 18, on me dit Babylone la grande. Il faut savoir que le mystère de Babylone, là, c'est la confusion. Mais Babylone, là, qui est jugée par Dieu dans Ésaïe chapitre 13. Babylone grandit. Ce que Dieu a condamné, là, dans l'église catholique. Ce que Dieu a condamné dans l'église catholique, qui a fait qu'il a rejeté les catholiques. Il y a longtemps, Dieu n'est plus là-bas. L'évêque de Rome, il y a longtemps que Dieu n'est plus avec lui. Il y a longtemps. Que Dieu nous assiste, mes frères et sœurs. Babylone a grandi, a avalé aussi beaucoup d'autres groupes. Les luthériens qui sont venus, les méthodistes sont venus. Mais aujourd'hui, je vous parle à mes frères et sœurs. Les limites de Babylone sont dans le message de l'heure. C'est là les limites de Babylone sont. Babylone est rentré dans le message. C'est des frères qui sont assis. Ils font rien et puis ils vont aller au ciel. Tiens, où ça? Qui t'a dit le ciel c'est pour les paresseux? C'est pour les vainqueurs le ciel, c'est pour les vainqueurs.
Que Dieu nous assiste. Les gens vivent dans le péché caché, le péché chronique, et puis ils disent, voilà au ciel. Parce que Frère Frank l'a dit, frère, vous allez aller... Frère Frank l'a dit beaucoup de choses à des gens, parce qu'il pensait que les gens étaient comme lui. Il est tellement sérieux que il se dit que quand les gens viennent comme ça, eux aussi sont sérieux. Il y a trop de faux. Trop de faux. Ils ont fait les selfies avec lui. Qui t'a dit que tu as fait selfie à un serviteur de Dieu, puis tu vas t'en sortir? Et c'est lui qui compte, qui va aller, qui va pas partir. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, Babylone a grandi et a récupéré beaucoup de choses aujourd'hui là dans l'église. Dieu dit dans Apocalypse chapitre 3, je me tiens à la porte. Je ne suis pas dans les mélanges et la confusion. Chacun maintenant doit avoir une relation personnelle avec moi. Je frappe que chacun ait une relation personnelle avec moi. Chacun. Je me tiens à la porte, c'est comme ça. Il n'est pas dans un groupe, il est à la porte. Et puis il tape là pour que chacun ait une relation personnelle. Il faut que chacun ait une relation personnelle avec Dieu. C'est pour ça qu'on amène nos enfants aussi dans l'alliance, pour que chacun ait une relation personnelle avec lui. Que Dieu nous assiste. Il dit, ayez du zèle et répentez-vous. Mes frères, vous savez, le message de la repentance à plusieurs niveaux, mais le message de la repentance qui se trouve dans Apocalypse chapitre 3, dans l'âge de l'Odyssée, c'est un message prophétique. Ce n'est pas un message d'évangélisation. Ça s'adresse à l'église. Ça s'adresse à l'église. Aux chrétiens. Mais ceux de la fin des temps, tous les autres âges, Dieu dit, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Mais à la fin des temps, il dit, aie du zèle et répands-toi. Parce que le travail de repentance à la fin, c'est un gros travail. Il y a trop de choses, de faux trucs qui sont rentrés au milieu des frères. Trop de faux trucs qui sont rentrés dans l'église. Trop de faux trucs. C'est pour ça qu'il dit, aie du zèle. C'est un gros travail. C'est un chantier même qui se trouve dans l'église aujourd'hui. La repentance, c'est un chantier. Ce qui est dans l'église est plus dangereux que ce qui est dehors. Les maquillages les plus dangereux là, c'est dans l'église. C'est dans l'église les maquillages les plus dangereux sont les mèches les plus puissantes, les mèches les plus dangereuses, les mèches là, les mèches des sirènes des autres. C'est que Manu Water même fabrique là. Pas que c'est les associés. C'est dans l'église même que ça est. Que Dieu nous assiste. Je me souviens d'une femme qui chantait un cantique là, c'est tellement bien, on s'est passé ça plusieurs fois. Le jour où on a vu la dame, les griffes des carabas la sorcière, on dit c'est pas possible. Hey! Il dit c'est celui-là qui arrive à produire ces cantiques-là. Les plus dangereux, mais c'est dans l'église. Le temps de repentance dans l'église, c'est pas un petit travail. Il faut que beaucoup de choses soient fouillées. Les portables des chrétiens doivent être fouillés par l'Esprit de Dieu. Pour que de leur soit mis Facebook des chrétiens. TikTok des chrétiens. Que Dieu nous assiste. Il faut une repentance totale. Les relations des chrétiens. Le mariage est devenu faux de beaucoup de chrétiens. Faux. Il dit c'est mon mari, son mari. Il n'y a même pas une bouteille de Tito café entre toi et puis les parents de la personne. Et jamais passé à la mairie, il dit c'est mon mari. Qui t'a dit qu'on prend quelqu'un comme ça et puis on est marié? Les hommes même, devant les hommes, tu n'es même pas juste pour dire que tu as venu devant Dieu. Beaucoup de gens sont dans l'adultère chronique. Que Dieu nous assiste, mes frères et sœurs. Voilà la réalité du terrain aujourd'hui. Et le Seigneur avertit encore son peuple. Que lui, il veille sur sa parole. Il est dans sa parole. Ici, sur ce territoire, lui, il doit faire son travail. Dieu, il doit faire son travail ici. Il ne peut pas laisser les choses aller comme ça. Même dans l'hymne national, c'est prophétisé. Il faut que lui soit reconnu comme le seul vrai Dieu sur ce territoire, le seul vrai. Le témoin doit sortir. Que Dieu nous assiste. Beaucoup de choses, les gens voient dans les songes et tout ça là. C'est les informations de ce que lui va faire. Et il y a longtemps, les gens voient ça. Là, longtemps, depuis beaucoup d'années, les gens voient. Ils donnent des morceaux, les gens voient. Tout le monde voit. Tu n'as pas besoin d'un chrétien pour voir. Pourquoi? Parce que ça concerne tout le monde. Que Dieu nous assiste. Il faut un travail de repentance. Un travail où on va fouiller ce qui ne plaît pas à Dieu pour enlever. Les serviteurs de Dieu, il faut qu'ils se mettent à travailler
pour Dieu, à faire le travail de Dieu, à ne pas s'occuper de quand dira-t-on. Il y a de l'homme de Dieu qui est venu de Bethel. Dieu a laissé le vieux prophète pour aller lui parler. Il y en a qui disent non, il faut que d'abord le serviteur de Dieu confirme. Qui t'a dit qu'il leur parle? Les vieux là, beaucoup, Dieu ne leur parle pas. Ils n'ont rien entendu dans tout ce qui se passe là, ils n'ont rien entendu. Alléluia. Dieu commence à parler là, il commence à choisir qui il veut. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les compromis et les compromissions. En train de changer le message de Dieu, en train de caresser les gens dans les sens. On parlait de la dîme un jour, et puis un serviteur de Dieu qui a dit non, ça c'est une affaire de bénédiction. C'est bon, tu peux faire, tu peux ne pas faire. Ils sont venus me dire ça. J'ai dit, tu dis quoi? Qui peut voler Dieu puis voilà, parce que les gens, la question c'était, est-ce que si j'ai pas payé ma dîme, je vais partir en enfer? Le serviteur de Dieu dit non, la dîme c'est une affaire de bénédiction. Donc, si tu ne fais pas, bon, il y a des bénédictions que tu n'as pas. Si tu fais, et puis il y a un autre qui a commencé à parler de ça. Quand ils sont venus à mon niveau, je dis, qui t'a dit ça? Toi, tu vas voler Dieu puis tu vas aller au paradis? Dieu dit, celui qui n'a pas donné sa dîme l'a volé. Maintenant, moi, je te demande, est-ce que quelqu'un qui a volé Dieu, il peut aller au paradis? D'abord, on peut poser la question simplement. Est-ce que quelqu'un qui vole quoi, Dieu peut aller au paradis? Non. Bon. Quelqu'un qui vole Dieu, il peut aller au paradis. Vous posez des fausses questions et puis vous n'avez pas la bonne réponse. Je dis, il ne faut pas payer ta dîme, tu vas voir ce qui va t'arriver. Regardez-moi ça. Vous savez, Dieu, tu veux t'amuser. Ton portefeuille, là, quand tu es converti, ton portefeuille s'est converti. Tu vois, on vient notre argent à l'église, hein, ça vous dit, voilà pour moi ici. Ton portefeuille est converti, ça ne reste pas à la maison. Que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas moi qui ai commencé à parler de ça. Malachie a parlé de ça. Jésus même, les paraboles là, il n'a pas pris parabole de pauvreté. Toujours c'est affaire d'argent. Quand il explique les choses, il dit drachme, mine, talent, c'est toujours affaire d'argent. Même parabole du fils prodigue là, c'est affaire d'argent qui est dedans. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, il faut qu'on sache que quand on adore Dieu et tout. Il faut une repentance totale. Alléluia. Et c'est ça que Samson a fait à la fin. Qu'est-ce qu'il peut faire? Rétablir la communion avec Dieu. Ramener le feu. Qu'est-ce qu'il peut ramener le feu? Ce petit, il était dans son coin là-bas. Dieu l'a appelé au loin là-bas. Il est en Juda. Pour venir parler en Israël. Parce que le prophète qui est en Israël là, il est dans les affaires maintenant. Il voit les faux trucs qui sont là, il ne parle pas. Dieu a appelé le petit pour venir parler. Le petit a parlé, il dit, il ne faut pas boire quelque chose ici. Repars chez toi là-bas. Le vieux l'a blagué. En tout cas, moi, je vous dis, mes frères et sœurs, celui qui ne voit pas clair, il ne faut pas le laisser, il va te blaguer. Il va te blaguer. Si lui dit que Dieu lui a dit là, Dieu qui t'a dit là, il n'a qu'à te confirmer que c'est lui qui a dit. Cherche les confirmations, c'est comme ça on fait. Que Dieu nous assiste. Mes frères, on n'a pas incité quelqu'un. Moi-même, mes cheveux sont blancs maintenant. Donc, je vais parler des vieux maintenant. Tous les gens qui me voient en ville là, ils m'appellent vieux. Donc, je vais parler des vieux, je vais pas inciter quelqu'un. Il faut savoir qu'à faire de Dieu là, il faut suivre pour Dieu. Pour Dieu, c'est pas une affaire d'expérience. C'est pas une affaire de sagesse. C'est une affaire d'obéissance. Dieu dit à droite, on va à droite. Que Dieu nous assiste. Beaucoup de gens ont percé parce qu'ils ont obéi à Dieu. L'apôtre Paul, il a percé parce qu'il a obéi à Dieu. Il a dépassé les 12 autres apôtres, il a dépassé. Ils sont venus juger, on dit, bon, est-ce qu'on doit pour aller au ciel, il faut être circoncis ou bien rester dans la loi de Moïse. Ils ont fait un gros débat à Jérusalem. Paul dit, où on est arrivé là, on ne peut plus rentrer dans avant. Les gens disent non, il ne faut pas choquer les anciens. Ils ont parlé, mais Dieu est venu trancher. Dieu a tranché. Il a nettoyé Jérusalem. Qui a fait nettoyer Jérusalem là? Qui va venir parler de... Allez au temple maintenant. Allez au temple. Ils sont là, on est avancés, ils vont au temple. Ils font pour Dieu, puis ils vont au temple. Ils sont là, ils font des bœufs. On dit non, Paul, va aussi donner ton petit mouton là-bas. Hein? Ils ont blagué là, ton mouton, on l'a soulevé, on l'a attrapé. Le seul jour, je les ai écoutés, là, on l'a attrapé. Il y a tellement de choses qu'ils devaient faire là, ils l'ont attrapé. Ils devaient aller à Rome directement pour aller prêcher. Maintenant, il a attaché d'en faire
On le soulève dans un bateau pour amener à Rome comme Joseph. Que Dieu nous assiste. Mieux vaut garder sa liberté puis avancer dans ce que Dieu te dit que d'attendre que les gars te soulèvent comme ça pendant la maca pour aller évangéliser. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, Dieu s'est venu nettoyer le temple de Jérusalem. Il a nettoyé comme ça. Il a fini de nettoyer maintenant. Allez-y, déployez un mouton encore là-bas. Chacun a fui. Jean s'est retrouvé à Éphèse. Ou pour la tradition, il s'est retrouvé. Chacun a fui, je vous dis. Maintenant, Pierre écrit à tous ceux qui sont dispersés. C'est comme ça. Vous êtes là, vous êtes assis à Jérusalem. On va venir. On va suivre la Moïse. Les compromis, les compromissions. Mes frères et sœurs, c'est la réalité. Aujourd'hui, là, ce n'est pas l'expérience. Ce n'est pas la sagesse. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Que Dieu nous assiste. Et que Dieu nous donne d'aller de l'avant. Samson s'est repenti. Samson, il s'est repenti. Il a crié à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Je reconnais ma situation. Je reconnais. Il faut qu'on se repente. Qu'on mette de l'ordre là où l'ordre est ennemi. Quand il s'est repenti là, Dieu l'a restauré. Amen. La même manière, Dieu l'a quitté sans lui dire au revoir. La même manière, Dieu est venu aussi sans lui dire bonjour. Il l'a soulevé et en même temps, Dieu est avec lui. Alors qu'avant, là, il a fait comme ça, Dieu est parti. Il soulève Dieu avec lui parce qu'il s'est repenti. L'alliance est restaurée. Amen. Les cheveux sont là. L'accord de Dieu est restauré. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Mais quand il s'est levé après la repentance, Samson, il a fait plus de dégâts que tout le reste de sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a les cheveux blancs qui sont là. Ce qui me reste à vivre est plus petit que ce que j'ai vécu. C'est pas ça? Pour beaucoup d'entre nous aussi, peut-être c'est ça. Il ne faut pas t'inquiéter. S'il y a la repentance, ce qu'on va faire maintenant là, le feu qui va marcher, ça sera plus beaucoup. Notre histoire notre histoire là, c'est maintenant que ça commence à être écrit. On n'est pas à la descente de la coupe de gosse, hein? On est en train de monter actuellement. Que Dieu nous assiste. Il faut que Poro soit enterré. Tous les faux trucs que les Abraham pourquoi aller amener là, c'est notre ancêtre, hein? On la respecte, mais il y a trop d'alliances. On fait l'alliance avec les fleuves, avec les rivières. Ils ont fait les alliances partout. Ils ont tué quelqu'un même pour qu'il y ait une alliance. On doit sortir de tout ça là. On doit sortir de tout ça. Que Dieu nous assiste. Toutes ces choses là nous réclament. Ils disent nous ont aidés à vendre. Qui t'a dit que tu as été comment? Tu as blagué les gens et puis tu es en train de dire quoi? On n'est pas dedans. Que Dieu nous assiste. Les masques réclament les gens. Les masques réclament les gens partout. Les génies réclament les gens parce que les gens font des alliances. Ils ont confié les enfants. Je vous ai parlé du village où personne n'arrivait à aller en France là. Parce qu'ils sont allés faire une alliance avec les génies pour dire il ne faut pas les blancs les voir. Pour les amener en France. Il a fait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on prend les gens pour aller en France. Tout ça c'est fini, le pays est déni et indépendant. Personne du village n'arrive à aller en France. Ton passeport se perd ou bien ça se bloque. Dans la délivrance là, on dit le génie là, il continue de respecter encore l'accord des gars. Depuis, il a fallu que le chicote pour que les gars soient libérés. Que Dieu nous assiste. Et beaucoup de gens, leur problème là, ça vient de là-bas. Augmentons le feu de la prière dans nos maisons. Faisons les offrandes à Dieu pour qu'il se souvienne de nous. Multiplions la repentance. Même les péchés qu'on ne connaît pas. Parce que dans Lévitique, il est écrit, s'il a péché, il ne connaît pas, il ne sait pas qu'il a péché, il n'a qu'à quand même faire l'offrande de repentance. Que Dieu nous assiste. Et le Seigneur va nous restaurer. Et ce qui va se passer, quelque chose s'est passé avant, il faut laisser ça. Laisse ça derrière. Il faut savoir que ce qui est devant, Dieu va faire plus. Ton histoire même va être écrite par ce qui est devant. Que Dieu nous bénisse. C'est ce que le Seigneur m'a vous dit aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse richement. Levons-nous pour prier. Levons-nous pour prier. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur ensemble au nom de Jésus. Prions. Partout, il y a eu des failles. Il y a eu de la légèreté, de la négligence, des accords et des alliances qui ont été brisés. La rébellion, la désobéissance. Il se souvient de nous. Que de l'ordre soit mis. Son sang précieux nous purifie. Tout soit nettoyé. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur. C'est pas la sagesse. C'est l'obéissance. Que le Seigneur donne d'obéir. D'avancer avec lui dans l'obéissance. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur. Prions pour nos maisons. Prions pour nos enfants. Prions pour nous-mêmes.
Partout il y a la négligence. Partout il y a le laisser aller. Partout il y a le désordre. Partout où il y a la confusion. Que de l'ordre soit mis dans nos maisons. L'ordre soit mis dans nos maisons. Dans nos portables. Dans nos Facebook. Dans notre télévision. De l'ordre soit mis partout. Prions le Seigneur. Par prière. De tout sommet spirituel, nous rêver dans la prière. Il nous dirige dans les offrandes. Il nous dirige dans les offrandes. Il nous guide. Prions le Seigneur. Qu'il nous donne vraiment d'être à l'œuvre. Que chacun se réveille dans le travail de Dieu à faire. Que chacun soit fidèle, chacun soit à l'œuvre. Obéissant soit dans le travail de Dieu, soit à l'œuvre. Chacun. Vas-y. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Parce que ce matin, tu nous as encore parlé. Tu nous as donné un message. Pour nous réveiller. Tu nous as expliqué que toi, tu demeures dans ta parole. Et c'est seulement dans ta parole que nous allons avoir tout ce dont nous avons besoin. Je te prie pour chacun d'entre nous, afin que tu nous réveilles sur tous les plans au nom puissant de Jésus. Réveille-nous dans l'œuvre au nom puissant de Jésus. Réveille-nous dans la prière au nom puissant de Jésus. Délivre-nous de la paresse et de la négligence qui nous ont liés d'une façon ou d'une autre dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous d'être à l'œuvre avec fidélité. Donne-nous d'être à l'œuvre avec engagement, avec empressement. Donne-nous de fouiller, de chercher à te plaire sur tous les plans. Donne-nous d'aligner sur ta parole et d'avancer dans l'œuvre. Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, dans notre travail, dans le ministère que nous exerçons, dans nos relations, partout. Il faut que nous soyons vigilants sur ton œuvre, Seigneur. C'est ce que nous te demandons. Pardonne-nous partout, nous avons été négligents. Nous avons laissé les choses aller comme ça. Nous avons refusé de nous engager dans le combat. Nous avons écouté des mauvais conseils et des mauvais conseillers. Et tout ça, ça nous a fait perdre le temps. Nous demandons pardon pour cela. Seigneur, fais en sorte que chaque famille, chaque foyer, chaque frère, chaque soeur, chaque enfant, dans cette église, et ceux qui sont présents ici, soient totalement et entièrement engagés dans ton œuvre, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les forces sataniques, spirituelles, démoniaques, les liens des familles, les fondements des familles, tout le système que l'ennemi a mis en place pour nous empêcher d'avancer dans l'œuvre, que ton feu nettoie tout au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Demain dans la prière, frère Ulrich, tu as prié le Seigneur. Tous ceux qui sont appelés à l'intercession, que le Seigneur réactive leur capacité. Donc que chacun soit dans l'intercession. Que Dieu multiplie la prière d'intercession dans cette assemblée. Dans chaque maison, que Dieu multiplie la prière d'intercession. Vas-y, frère Ulrich. Bien-aimé Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, nous approchons de toi. Nous mettons à tes pieds tous ceux-là que tu as mis à part. Seigneur, tous ceux-là que tu as appelés à l'intercession. Nous prions maintenant pour chacune de ces personnes dans le nom puissant de Jésus. Que les moments de prière se multiplient dans leur vie. Seigneur, réveille l'esprit de chacun. Seigneur, oint chacun d'huile. Et relève chacun de toute paresse, de toute négligence et de tout amusement. Et ton serviteur l'a dit, que tu donnes suffisamment, Seigneur Jésus, de compréhension de ces choses-là à ton peuple. Que tu révèles, tu dévoiles la profondeur de la mission que tu donnes à chacun. Seigneur, tu nous as appelés pour la formation de ceux-là qui vont envoyer ce pays-là à un certain niveau. Que cette œuvre-là, chacun te le fasse dans sa maison. Que donne à chacun, à chaque moment, de fléchir genoux pour cela. À chaque papa, à chaque jeune homme, à chaque enfant. Que tout cela pour l'intercession, Seigneur. Nous crions à toi. Nous te prions de fortifier chacun.
Partout il y a des faiblesses, partout il y a des situations, Seigneur, qui dépassent la capacité. Des situations qui limitent tes enfants dans cette œuvre, Seigneur, que cette situation soit dégagée. Seigneur, nous condamnons et nous rejetons toute faiblesse maintenant. Partout c'est la maladie, que le feu tombe sur la maladie. Partout le diable vole le temps, que le feu détruise tout ce qui vole le temps au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple, ouvre les yeux de tes serviteurs, tes servantes, et que tout ton peuple, Seigneur Jésus, soit comme une armée devant toi. Que chacun soit fortifié, que chacun avance avec toi. Seigneur, que chacun marche, oh Dieu, à la suite de tes pas. Seigneur, nous avons pris beaucoup de retard dans cette œuvre d'intercession. S'il te plaît, réveille chaque maison. Réveille l'esprit de chacun. Étends ta main, secours-nous. Nous comptons sur toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On demande toujours dans le recueillement. On demande dans le recueillement, la prière.